Bonjour et bienvenue à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 20e partie, la 20e vidéo sur cette série-là. Donc la 20e partie du tutoriel consacré à vous montrer comment réaliser une intro de A à Z grâce à Blender. Une intro assez complexe et assez réaliste. Donc c'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps pour bien modéliser un petit peu toutes ces choses. Donc on va continuer là où on était rendu. Donc on va continuer l'immeuble. L'immeuble proprement dit que vous voyez ici, qu'on a rendu ici à la dernière fois. Donc, on va faire là, genre de petite moulure qui est ici. Donc là, on va passer, je vais activer encore le screen casqué pour que vous voyez les raccourcis clavier. Et je vais passer un peu le son de la musique, parce que sinon je ne m'entends pas parler. Vous, normalement, vous avez toujours un petit peu fond musical derrière. Et je vais passer tout de suite en mode solide, en mode fil de fer directement, et j'appuie sur tabulation pour passer en mode edit. Voilà, on est en mode edit. Donc là on va faire la petite moulure qui est ici. Donc on va faire la même technique que ce qu'on avait fait tout à l'heure la première fois ici. La moulure qui est ici, on va faire, enfin la moulure qui était ici, on va faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait ici. Voilà. Donc j'appuie sur 5 pour passer en vue orthographique, et j'appuie sur 1 pour me mettre en vue plutôt sur 3, voilà, pour mettre en vue de face. Même avant, on va venir sélectionner ici. Hop, on va venir sélectionner ici. Je fais un petit contrôle tab, je vais sélectionner les vertex. Je vais appuyer sur B et venir sélectionner les vertex qui sont ici. Toute cette ligne de vertex qui est ici. Je vais appuyer sur B, je maintiens la touche Shift enfoncée et on va désélectionner tout ce qu'il y a un peu. Voilà, comme ça on n'a plus que ça de sélectionner. Une fois que c'est fait, je vais faire mes mèches, ou plutôt Shift S. Donc Shift S, curseur vers sélection. Et là, on va faire les modifications via le curseur 3D. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Maintenant, on va sélectionner avec CTRL Tab les faces. Je vais appuyer sur Z pour passer en mode solide. Et on va venir sélectionner toutes les faces qui sont en haut. Donc, je vais appuyer sur... Alors, je me mets comme ça. Voilà. Je vais appuyer sur B et on va faire un rectangle sur tous les points qui concernent les faces du haut. Si on est attentif, comme on est en mode solide, on n'a pas sélectionné les faces qui étaient invisibles. C'est parfait. Comme on est en vue, comme on a placé le point de pivot en cliquant ici sur le curseur 3D, on a placé notre point de pivot de toutes les modifications via ce curseur 3D. Donc maintenant, ça va aller très vite. Je vais me mettre en vue 3, ou plutôt CTRL 3. Voilà. Et ici, je vais pouvoir zoomer ici. Voilà. Je vais faire... Alors, on va se mettre... voilà, comme ça. Et on va commencer à faire nos petites extrusions pour faire nos petites moulures. Donc, voilà, ici. Je vais appuyer sur Z pour passer en mode fil de fer. Et j'appuie sur A pour tout désélectionner. J'appuie sur B pour venir sélectionner les faces qui sont devant. Et là, je fais une extrusion sur l'axe Y. Voilà, une petite extrusion comme ça. Voilà, alors on peut faire ça comme cela. Vous voyez que ça prend un certain temps parce qu'à chaque fois il va falloir désélectionner. Donc c'est pas la bonne méthode. Et d'ailleurs ici on a des faces qu'il va falloir supprimer, c'est-à-dire celle-ci, celle-là, celle-là aussi qui sont en trop. Là, celle-là et celle-là. Je vais pouvoir faire X face. Voilà, on les supprime, on n'en a plus besoin. C'est parfait. Donc je remets en mode solide. Donc je vous ai montré une technique pour la première bordure de moulure. Vous allez voir que c'est pas la bonne technique pour aller le plus vite possible. Donc je refais B. On va resélectionner toutes ces faces là. Et voilà. Alors,
On l'a sélectionné en trop là, j'ai dû y aller un petit peu trop loin. Donc j'appuie sur Shift et on va désélectionner en faisant un clic droit sur chaque face que l'on ne veut pas. On vient s'assurer qu'on a bien les faces comme on veut. Voilà. Et c'est là que vous allez voir que c'est beaucoup plus utile d'avoir mis ici le curseur 3D. C'est là qu'on va voir que c'est quand même assez efficace. Donc je fais un petit contrôle 3 pour me mettre en vue de gauche. Je vais zoomer ici et c'est là qu'on va pouvoir travailler un peu plus rapidement. Donc je fais une petite extrusion. On monte, je clique. S, Y. On monte. S, Y. On monte. S, Y. On monte. On monte. Attendez, hop, je me suis trompé. CTRL Z. Donc, GZ. Donc, S, Y. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Et vous voyez, alors, hop, si on revient en arrière, vous voyez bien qu'on a bien fait notre moulure et que derrière, on est bien aligné parce que mon centre, mon pivot, c'est le curseur 3D qu'on a mis derrière. Donc là, on peut faire les moulures comme on veut. Sans aucun problème. Je vais faire un petit CTRL Z pour venir sur la sélection que j'avais avant. Je me remets sur CTRL 3. Et là, on va pouvoir, comme cela, répéter un petit peu l'opération. Donc là, je vais faire une petite extrusion beaucoup plus haute. Comme cela. Là. Une petite SY. 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 Et après, vous faites les moulures que vous souhaitez faire. Et là, une solution pour venir aligner ça ici, parce que c'est ce que j'aimerais faire, c'est venir sélectionner ici. Déjà, on va faire un petit SY. Voilà, SY. Voilà. Venir avec CTRL Tab, sélectionner les arêtes. Voilà. On va venir avec Alt, sélectionner cette ligne d'arête là. Vous voyez, j'ai sélectionné toute la ligne d'arête. Maintenant, on va changer ici, on va mettre barre et centre. On n'oublie pas qu'ici, on est bien en magnétisme via les arêtes. Je vais prendre la flèche verte, je vais la déplacer comme cela. Je vais appuyer sur la touche CTRL et on va venir la bloquer ici, comme ça. Notre nouvel étage sera pile au-dessus là. On a fait seulement une petite moulure. Voilà, donc on va encore faire un autre étage, mais si on est attentif, cet étage est beaucoup moins haut que le précédent. Il doit faire, je pense qu'il doit faire à peu près 2 mètres. Donc, CTRL Tab, face. On va venir sélectionner justement ici. Alors le problème c'est qu'ici il va falloir sélectionner avec Alt. Donc Alt, on vient sélectionner les faces qui sont là. CTRL Z. Donc on va plutôt faire C, c'est plus simple. Là, je sélectionne ça. Là, là, là et là. Parfait. Donc là, je vais faire E, 2, entrée. Et voilà, on a fait notre nouvel étage, c'est-à-dire celui qui correspond à ça. Alors, si on est attentif, donc on a deux choses qui sont là. Donc la moulure, on va la faire séparément, on la fera pas ici. Donc on a à nouveau notre fenêtre, mais vous voyez bien que la fenêtre, ça va être assez simple à faire. Donc, je viens sélectionner. Alors, je repasse en mode
fil de fer, donc Z, fil de fer, tabulation, mode objet. Je viens chercher mon gabarit qui fait 2 mètres de haut, je le rappelle. On vérifie, c'est bien 2 mètres de haut. Donc on vient le prendre et on va venir le monter. Je pense que normalement on n'en a même pas besoin. On va faire la fenêtre, on va faire plutôt un loop cut, j'ai même pas besoin de ça. Je vais même le supprimer, X, supprimer, je peux le supprimer, j'en ai plus besoin. Celui-là c'est pareil, j'en ai plus besoin, X, supprimer. Là je vous rappelle qu'on a fait une extrusion de 2 mètres, donc ma face ici va faire 2 mètres. Et là j'ai des faces en trop encore qu'on va venir supprimer. C'est pas un problème. Donc j'appuie sur tabulation, je vais sélectionner le mesh, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Là on voit qu'on a encore des faces qui sont en trop ici. Alors je mets sur CTRL 3. Il va falloir tourner un petit peu. On a des faces en trop, alors je vais essayer de les sélectionner. Vous voyez que les ombres là sont quand même pratiques, ça nous permet de voir les faces qui sont en trop. C'est-à-dire c'est ces sélections là, donc j'appuie sur C, je viens sélectionner toutes ces faces qui sont là. Je vais appuyer encore sur C pour venir sélectionner toutes les faces qui sont là, et je vais faire un X, face. Voilà, on va faire pareil ici. Donc C, je viens sélectionner ce qui est là. Là, là, logiquement il y a celle-là aussi, ça, là, tac, 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 ah, là on a sélectionné un trop. Donc c'est donc celui-là, il faut le sélectionner. Vous voyez, je vise les points en fait. Tac, 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 X. Face. Voilà. On est en train de nettoyer le mesh. Ce sont des faces qui ont été faites lors de la modélisation, qui ne sont plus besoin, qui sont plus utiles, donc on les enlève. Car ça va rajouter des faces qui sont d'ailleurs invisibles, mais qui peuvent, si jamais on met les textures, qui peuvent, ici je pense pas que ça gênerait, mais qui peuvent apporter des bugs au niveau des textures quand on appliquera les textures sur le bâtiment. Donc faut pas hésiter à les supprimer. X face. Et vous avez vu que justement ces fameuses couleurs foncées, qu'on a des faces en trop, ça nous permet de les repérer assez facilement. Voilà, cette fois le mesh est bien nettoyé. C'est parfait. Donc là on voit qu'en haut on a un petit souci, on n'a pas nos meshs qui sont fermés. Donc on va le faire. On va fermer un peu ces meshs. Donc avant de faire ça, je vais faire un petit CTRL R ici et on va venir mettre une petite ligne ici. Alors le but de cette ligne, c'est pour pas que ma fenêtre touche le haut de mon étage. Quand je vois qu'ici, alors on va même pouvoir la baisser un peu. Voilà, à peu près comme cela. Je pense que la fenêtre du haut, elle est un peu moins haute. Maintenant, on va venir fermer un peu ces mèches ici. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va venir sélectionner les lignes d'arête. Donc, CTRL TAB, arrête. Je viens sélectionner avec A, je désélectionne tout, C. On va venir sélectionner ces lignes-là. Hop, je reviens ici. Au-dessus, on fera des... On a encore deux autres fenêtres au-dessus, mais on fera ça autrement. Tac. Je vais sélectionner les arêtes, les arêtes qui sont derrière aussi, donc j'appuie sur C. Je vais sélectionner les arêtes, les lignes d'arêtes qui sont là. Donc, je maintiens Shift pour désélectionner. C.
C, Shift. Là, normalement ça doit être bon, et je fais un X. Dissoudre arrête. Voilà, on a dissous les arêtes. Maintenant je vais appuyer sur Alt pour venir sélectionner les lignes d'arête. J'appuie sur F pour refermer. Maintenant on n'a plus qu'une face en haut. C'est parfait. Je vais faire un petit contrôle tab. Face. Ici, on va venir sélectionner les faces pour venir extruder la fenêtre. Donc A, C. Je viens ici, je sélectionne ces fameuses faces. Donc là je vais faire une extrusion. Donc E. Et voilà, on extrude tout simplement. Et là, on a fait notre nouvelle fenêtre de notre nouvel étage. C'est parfait. Maintenant, alors on va zoomer un petit peu. Et là, on va venir faire... Vous voyez qu'ici, on a un balcon au-dessus. Donc, je viens sélectionner la face qui est ici. On va faire une extrusion. Donc, E. E. J'extrude. Je vais faire un petit contrôle tab, arrête, je sélectionne l'arrête qui est derrière, je vais faire Shift S, curseur vers sélection, ici je vais changer mon pivot, le mettre au niveau du curseur 3D, je fais un petit contrôle tab, face, on va resélectionner la face qui est au-dessus, et là je vais faire un petit S, Y, je vais lui donner, on va faire un petit peu ici le balcon. Donc là, on va faire une extrusion. Donc je mets sur la vue CTRL 3. Alors attendez, hop. Là je mets. Donc on sélectionne la CTRL tab, les arêtes. Je sélectionne celle-ci, Shift S, curseur vers sélection. CTRL tab face. On va sélectionner la face du haut. C'est-à-dire sur ce point-là. Je mets sur la vue CTRL 3. Et on va pouvoir baisser. Donc là, je vais faire un GZ. GZ pour venir baisser un petit peu ça pour qu'on ait vraiment un genre de balcon. C'est parfait. Ensuite, je me remets sur la vue CTRL 3. Et là, je suis E pour faire l'épaisseur du balcon. E. SY, E, E, SY, E, E, SY, et E. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose de sympathique. Maintenant, ce que je vais faire un petit CTRL R, ici en haut, CTRL R. Et là, vous voyez qu'on a du mal à faire... Non, c'est bon, j'ai réussi à le faire. Ici, je clique, et là, je vais faire un SY0. Alors, le problème, c'est qu'il est pas au même endroit, parce que là, il faut changer le pivot des modifications. Donc là, je clique sur barre récente. Là, je peux faire un SY0 pour venir aligner ça. Une fois que c'est fait, je vais zoomer ici et je vais faire un G. Alors, on va prendre la flèche verte qui est ici. J'ai appuyé sur la touche CTRL et on va venir. Hop, voilà, bloquer ici. C'est parfait. Je fais un petit CTRL tab. Je vais sélectionner maintenant les faces. Je vais sélectionner la face qui est ici. Celle-ci plutôt. Et je vais faire une extrusion de... je pense que c'est encore 2 mètres. Hein. Donc, E, 2, entrée. Donc là, il y a encore une fenêtre. Donc là, je vais faire CTRL R. Comme ça. Je vais faire 2, entrée, 2 fois. J'appuie sur Alt pour venir sélectionner celle-ci. Je me mets sur la vue 1. Je vais prendre la flèche rouge. Et j'appuie sur la touche CTRL pour venir la snapper ici. Maintenant, j'appuie sur la touche Alt du clavier. Je fais un clic droit. Je prends la flèche rouge, je la déplace. J'appuie sur la touche CTRL. Et on va venir la snapper ici. C'est parfait.
Ensuite, ici, on va faire comme tout à l'heure, je vais faire un petit CTRL R au-dessus. Donc CTRL R, voilà. On va le mettre à peu près à cette hauteur. Je fais un petit CTRL Tab face. Je viens sélectionner la face qui est ici et je fais une extrusion. Voilà. Vous voyez que le bâtiment, petit à petit, commence à prendre forme. On est rendu à cette fenêtre-là. Voilà. On pourrait même se ranger, si je m'observe attentivement, on peut même se demander si... Voilà, c'est encore un peu plus structuré derrière. Donc je vais appuyer sur Z, je vais passer en mode solide. Ici, on va sélectionner cette face, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Je vais prendre la flèche verte et on va reculer un petit peu tout ceci. Comme cela. Je vais reprendre ma fenêtre. Et on va la rentrer encore un peu plus à l'intérieur. Voilà, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à ma photo. Et maintenant, on arrive au niveau du toit, tout simplement. Donc, on vient au-dessus. Je vais prendre mes faces. Je fais d'abord, je fais un petit CTRL Tab, arrête, comme tout à l'heure. J'appuie sur Alt et on va venir sélectionner cette ligne d'arrêt. Je fais un Shift S, curseur vers sélection. Ici, on va mettre le pivot au niveau du curseur 3D. CTRL Tab, face. Je viens sélectionner les faces qui sont là. Et on va venir faire le toit, hein, tout simplement. Donc je mets sur la vue CTRL 3. Voilà. Je fais une extrusion, donc E. Voilà. S, Y. On va faire quelque chose comme ça. E. On monte un peu plus haut parce que là on va rajouter la gouttière après. SY. On va l'agrandir un peu. Et ensuite E. On va le monter assez haut. À peu près comme cela. Et là on va faire un SY et on va quasiment diminuer. Jusqu'à obtenir quelque chose comme cela. Voilà. Et là, on a quasiment terminé notre bâtiment. Il ne reste plus quasiment à texturer. On pourrait aller dans les détails hein, jusqu'à mettre ici les tuiles, mais vu que la caméra sera là, on ne verra pas en fait. On ne verra pas nos fameuses tuiles, donc ça sert à rien d'aller venir texturer quelque chose qu'ici. Qu'est-ce que si on met vue caméra, vous voyez qu'on voit pas, on voit bien le haut du bâtiment, mais on verra sûrement pas les tuiles car ils sont au-dessus. Voilà. Alors on est rendu à 23 minutes, donc voilà, c'est assez vite aujourd'hui. Donc je vais faire un petit Z, je vais passer en mode rond texture déjà pour voir ce que ça donne. Et j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Donc on obtient quelque chose de sympathique. Alors je vais d'abord passer en mode solide, dans le Z solide, parce que j'ai vu quelque chose. Tabulation en mode edit. Et là si on est attentif, on a des petits bugs qui n'existent plus. Voilà, c'est bon. C'est bon parce que je croyais qu'il y en avait des faces qui étaient inversées, mais ce n'est plus le cas. Donc c'est parfait. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va peut-être commencer à pouvoir texturer ce bâtiment de manière assez rapide. Donc déjà, donc il va falloir que je prépare ça. On va aller chercher sur le site CG Texture. Donc CG Texture. Hop, je remets ça quand même pour que vous le voyez. Donc ça s'appelle texture.com maintenant. On va chercher, donc là je suis bien connecté. J'ai mis 15 crédits comme on en a tous les jours. On va aller dans Concrete qui veut dire béton. Et on va essayer de trouver des textures de béton. On va pas prendre New, on va prendre Bear. Qui va me paraître un peu plus ancien. Il me faut quelque chose d'assez ancien. Et on va chercher une texture comme ça en seamless. C'est-à-dire sans bord. Comme ça on va pouvoir dupliquer ma texture exactement comme je le souhaite. Celle-ci elle me plaît pas mal du tout. On va la prendre et on va venir ici télécharger ça. Voilà, ça va s'ouvrir avec Photoshop. Parfait. Donc Photoshop s'ouvre et on va venir commencer à travailler les textures du mur en fait. Travailler les textures du mur.
Et dans la prochaine vidéo, d'ailleurs la 21e partie, on modélisera les volets à persiennes qu'on mettra sur le mur. Donc là c'est parfait. Je vais aller dans affichage, je vais enlever les extras, on va zoomer un petit peu pour voir un peu la qualité de texture, elle me paraît parfaite. Je vais faire un petit filtre. Alors déjà on va enregistrer ce fichier, enregistrer fichier sous, on va bien sûr dans mon fichier intro bloc, donc c'est dans le bureau. Donc intro bloc. Dans la ruelle, j'ai des textures déjà. Je vous rappelle qu'on a déjà toutes ces textures qui sont créées. On va donc là on va mettre mur de la maison. Tac, tac. Alors diffuse mur de maison, mur blanc, diffuse. Parfait. On va cliquer sur enregistrer. Ok. Là, je vais aller chercher un petit filtre 3D. On va générer une carte normale. Donc, carte normale. Voilà, on l'a générée. Elle est un peu forte, mais c'est pas grave, on l'atténuera plus tard. Donc, je clique sur OK. Fichier. Enregistrer sous. Donc, on a dit mur blanc. Eh ben, on va l'appeler normal. Voilà. Enregistrer. OK. Et ensuite, on revient en arrière. Donc, CTRL Z. CTRL Alt Z. Fichier. Filtre. 3D. Je vais y arriver. Carte de relief. Et là, on va OK. Fichier. Enregistrer sous. Et celui-là, il va s'appeler Displace. DISP. DISP. Enregistrer. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on a besoin maintenant, c'est de déplier, de faire un dépliage UV de notre face de maison. Donc j'appuie sur diviser pour isoler la maison. Je vais mettre sur la vue 1, CTRL 1 plutôt. Voilà. On va sélectionner tout ce qu'on veut en blanc. Donc j'appuie sur B. Je vais sélectionner tout ceci. Je pense que c'est tout ça jusqu'ici. Voilà. Là on a quelque chose qui est pas mal. Ouais. On va pas faire en bas, on va faire plus blanc encore. Donc j'appuie sur B, j'appuie sur Shift et on va désélectionner tout ce qui est ici. Car là, moi je veux pas ça, je veux à partir de là et là, tout ça, ça va être bon pour moi. On va peut-être zoomer un peu parce que vous voyez qu'ici on a des parties qui sont pas texturées, qui sont pas sélectionnées. Donc B, Shift. Alors top, on va venir là. B, Shift. Et là, on va sélectionner tout ceci. Alors du CTRL Z. Donc B. Voilà, il me reste encore des parties qui ne sont pas sélectionnées. Tac tac, si là c'est bon. Cette couleur là qui n'est pas sélectionnée. Donc B. Voilà. Ici, donc je sélectionne ça, ça. Ça. Ah. CTRL Z. Ça. Les fenêtres, c'est pas utile hein, qu'elles soient sélectionnées, donc on va les désélectionner aussi. Le rebord de la fenêtre, oui. La fenêtre, on va les désélectionner, bien sûr. De toute façon, je pense qu'on va même les supprimer tout à l'heure, les fenêtres. Donc le balcon, oui, bien sûr. Ici aussi, ça. Voilà, on va supprimer les fenêtres. Donc pour l'instant, on les laisse texturer. On supprimera par la suite.
Je pense qu'on est pas mal là. Je vois une ligne là qui n'est pas sectionnée. B. Là. Et là, ça paraît pas mal du tout. Voilà. On va sélectionner tout ce que l'on voulait texturer. Je vais faire un petit CTRL 1 pour bien me mettre comme ça. Je vais faire U. Projeter puis vue. Voilà. Je vais aller chercher ici l'éditeur UV Image. Donc là, on va recentrer un petit peu par rapport à la vue. Je vais aller ici, éditeur UV Image. Donc là, on a notre fameux dépliage UV. Alors, on a le toit, là, le plafond qui a été sélectionné. Je vais pouvoir le supprimer. Parce que de toute façon, ça n'a pas la même texture. Donc, B, je maintiens Shift et on va désélectionner ce qui est en bas. B, Shift. Voilà, ici, vous voyez qu'on a notre mur qui est là, notre façade. Donc là, je vais aller chercher ma texture, ma fameuse texture. Donc, je viens cliquer ici sur ouvrir. Je vais aller dans Ruelle, texture, et on va aller chercher la fameuse texture du béton qui est ici. Et je vais cliquer sur ouvrir. Voilà. Je vais faire. J'appuie sur S. Voilà. Alors l'idée, c'est de mettre pour un étage là. Que ça recouvre cet étage là doit recouvrir ma texture. Donc S, G, je vais me mettre ici. Ici je vais faire un S, G. Là je vais faire un SX. Voilà, un petit peu plus, encore un peu plus. GX. Voilà. SY. Hop. GY. SY. GY. Voilà. Tac. Là c'est fait. Ensuite, on va bien sûr mettre ça sur le mur blanc. Donc, je viens. Hop. On va commencer. Hop, c'est ici. On va changer ça. On va aller chercher l'éditeur de nœuds maintenant. Donc ça, c'est ma texture. Hein. C'est ma texture de mur blanc. J'en vais cliquer ici. Je vais supprimer. Je vais faire un Shift A groupe RBP métallique. Non métallique plutôt. Shader. Je vais le connecter à la surface. Ici, la couleur. Je vais chercher une image texture. Donc Shift A texture, texture image. Je vais connecter la couleur à la couleur. Je vais faire un Shift A. Non, je vais faire un CTRL T plutôt. Ici. Je vais cliquer ici sur ouvrir et on va aller chercher cette fameuse texture de béton. Voilà, ouvrir. Donc là, je vais pouvoir faire un petit Shift Z pour voir ce qui se passe. Vous voyez qu'on vient d'appliquer la texture béton à mon mur. Donc j'ai appuyé sur 5, hein, on va voir quelque chose de beaucoup mieux. Et là, on a bien appliqué ma texture béton au mur. Et ça me fait quelque chose d'assez réaliste. Alors l'éclairage n'est pas tip top, hein, c'est pour ça qu'on a des choses différentes, mais vous voyez que ma texture s'applique bien à mon mur. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc là, si on regarde bien, on a un effet de brillance ici. Alors là, ces effets-là, ça ne va pas trop nous gêner parce qu'on va regarder par notre caméra sera en dessous, donc ça va pas trop nous gêner. Par contre, là, on voit bien qu'on a un effet de brillance. Donc ça, cet effet de brillance, c'est bien dû à la réflexion et à la rugosité, mais vous inquiétez pas, on va régler ça. Donc là, je vais faire un shift. On va même pouvoir mettre ici la rugosité, la texture alpha sur la rugosité. Vous voyez que tout de suite, on a supprimé ici cet effet miroir, tout en gardant ma texture. Mais pour que ce soit encore plus efficace, je vais faire un Shift A, convertisseur, RGB, vert, noir et blanc. Comme ça, on aura ici quelque chose de beaucoup mieux.
C'est parfait. Et on va même pouvoir faire encore une petite chose. Je vais faire un Shift A, vecteur, bump, et on va venir le rajouter ici. Et on va venir baisser la force. Voilà, on a rajouté un peu de grain qui est lié à la texture. C'est parfait. Voilà, on obtient quelque chose de somme toute assez sympathique. Ici, je vois qu'on a peut-être un peu haut ici sur les textures. Donc là, sur Y, on va augmenter un peu la taille. Voilà, vous voyez qu'en augmentant la taille ou en diminuant, je fais bouger la valeur parce que moi je veux qu'elle tourne pile sur la moulure qui est là. Voilà, là on a quelque chose de sympathique pour la modélisation. On va maintenant aller chercher, on va créer la normale. Alors vite, ça c'est pas sûr. Si c'est bon. Ici, je viens cliquer là, je fais un Shift D. Alors, hop. Shift D. Non, Shift D, ça marche mieux. Shift D. Je vais cliquer sur la petite croix, je vais cliquer sur ouvrir. Et là, on va aller chercher la même texture, mais la normale. Ouvrir. Donc là, on connecte bien le vecteur au vecteur de la normale. Ici, je vais faire un Shift A, convertisseur, vecteur, carte de normale. Ici, je vais mettre la couleur sur la couleur. Et la normale, je vais la mettre sur la normale qui est ici. Alors on pourrait aller faire quelque chose de beaucoup mieux. Ici, au lieu de se servir du bump, car on a créé une carte de normale, on va pouvoir également mettre la normale ici sur la réflexion. Mais si on fait ça, on va accentuer un petit peu trop. Donc ce qu'on va faire, c'est moi je veux pas qu'on les passe pas sur la réflexion, sur la rugosité. Voilà, sur la rugosité. Mais là, ce que je veux faire, je vais faire un Shift A, convertisseur mat. Ici, on va le mettre en divisé. Donc, je vais mettre en divisé. Et là, on va mettre par exemple 5. Comme ça, on va diviser la valeur qu'on va mettre ici sur la rugosité. C'est parfait. Maintenant, on va bien sûr baisser cette force qui est beaucoup trop forte. Parce que moi, je veux que ça ramène du grain, mais pas trop. On va mettre 0,2, 0,3. 0,3 c'est peut-être un peu gros. Ouais, c'est peut-être un peu trop. On va mettre 0,05. Je pense que ça suffira au niveau du grain et de mon relief. Voilà. On va essayer un autre dépliage. Je vais appuyer sur Z. Je vais me passer en mode solide. On va essayer un autre dépliage. Je vais faire un U. Dépliage projection intelligente. Ok. Je fais un Shift Z pour voir ce que ça donne. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Ben, c'est pas plus mal comme ça. Alors c'est le dessous qui m'importait tout à l'heure. Le dessous est beaucoup mieux. On a une sorte d'usure d'un côté. Donc je vais me servir des valeurs qui sont là. Donc là ça va être sur Y. Alors je vais peut-être faire une rotation ici. Non, c'est pas sur Y. Est-ce qu'on peut déplacer ici la valeur? Non. 0. Alors, on va essayer de retrouver la bonne valeur. Voilà, c'est sur Y. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, la texture est beaucoup mieux. On a un bug en haut là. Donc là, on va essayer de rectifier. Je mets un Shift parce que je veux avoir quelque chose de propre. Voilà, là on a quelque chose de pas mal du tout sur ma texture. Et on va créer une dernière texture on va faire un petit déplacement vraiment léger pour donner un peu plus de relief ici à notre texture. Alors on a un petit problème ici. Là ça va venir du dépliage UV, donc on va revenir en arrière. Je fais Z solide. Je vais faire U déplier tout simplement.
Voilà. Je fais un Shift Z pour voir ce que ça donne. Dépliage. Ok. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, là, je vais mettre 0. Voilà. On a créé simplement un dépliage. Je vais voir l'éditeur UV pour voir ce que ça donne. Donc mon dépliage est quand même bizarre. On va laisser comme c'était tout à l'heure. Hein. Je vais mettre sur la vue CTRL 1, 5. Voilà. Et projeté depuis vue. On va essayer en limite pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, sauf que là j'ai fait un petit S. Y, voilà, on va dire. Alors l'objectif c'est d'essayer de faire correspondre mes deux traits noirs sur chaque moulure. Je rappelle qu'il y en a 2 moulures. Alors celle-là elle est bien mise, celle-là elle est mal mise, donc je vais faire un petit SY encore. Je vais essayer de les faire correspondre à SY. Là, je retourne maintenant sur l'éditeur de nœuds. Et là, sur cette valeur-là, sur Y, on va la faire déplacer ici. Donc logiquement, vous voyez que là, je peux faire déplacer comme je veux. Donc j'appuie sur Shift et on va venir aligner un petit peu les différentes moulures. Le problème, c'est que si on fait ça, on a un problème en bas. Donc on va pas s'occuper de le haut, on va plutôt s'occuper des deux du bas parce que le haut de toute façon on ne verra pas. Alors je retourne sur l'éditeur UV Image. Là je vais faire un SY, on va diminuer. En diminuant on va agrandir un petit peu ça. On va agrandir encore un petit peu. Voilà. Je retourne maintenant sur l'éditeur de nœuds. Et là en maintenant la touche Shift. Je viens sur cette valeur là, on va venir, bon, je regarde le résultat, hein, pour venir mettre ça ici, voilà. Comme ça on a notre texture qui commence à être pas mal pour notre maison. Donc là je vais ici, je fais un Shift D, hop, on connecte bien sûr le vecteur ici, je vais cliquer sur la petite croix, qui est ici, je vais cliquer sur ouvrir, on va aller dans les textures. On va prendre cette fois le déplacement, ouvrir. Donc ça, on va le lier directement au déplacement. Voilà, hop, c'est pas là. Hop, on va prendre. Alors, je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Je vais faire un Shift espace. Donc c'est bien la couleur ici qu'on va mettre sur le déplacement. Voilà. Je vais faire un Shift A. Oh. Allez, Shift A, ça marche bien. Convertisseur mat. Je mets ici et je vais le mettre en multiplier. Je fais un Shift entrée. Voilà, comme ça on voit mieux ce qui se passe. Et là, on a rajouté du relief ici à notre texture de mur. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je pense que c'est pas mal. Donc dans la prochaine partie, alors on va rajouter une nouvelle texture ici. Je vais mettre la texture blanc. Nouveau. Donc on va appeler tout simplement blanc. Voilà. Alors ce blanc, ça va être appliqué ici. Parce que là, je vais dire quelque chose de un peu sale en haut. Là en bas, dans de vitrine, en fait, c'est tout ça, c'est normal parce qu'en fait, plus c'est haut, plus c'est difficile à nettoyer. Et là, ça sera une partie propre aussi. Donc j'appuie sur Z, je vais mettre en mode solide ici. Et cette partie-là, donc j'appuie sur A pour tout désélectionner. Voilà. Alors attendez, CTRL Z avant. Je vais sélectionner ça bien sûr et je vais cliquer sur assigner. Ici, le blanc, je fais un Shift. J'appuie sur A cette fois, je vais appuyer sur B et on va venir sélectionner
ça. Voilà. Et là, on va cliquer sur assigner. Je vais tout simplement aller chercher un RVP en métallique. Voilà. En blanc. Et on va augmenter tout simplement la rugosité. Et là, je vais cliquer sur assigner. Je fais un Shift Z. Là, si je fais un Shift Z maintenant, vous voyez qu'on a éclairci fortement la couleur. On va prendre ici et on va venir booster ça pour voir quelque chose de vraiment blanc. Ici. Voilà. Donc j'appuie sur 5 pour me mettre en vue normale. Ici je vais changer ma couleur pour faire un petit rendu. Donc là je vais aller chercher une texture d'environnement. Je vais cliquer sur ouvrir. Je vais aller chercher c'est ici je crois. Non, sur G, je vais avoir un fichier qui s'appelle HDRI. Alors, on va prendre ça. Là, je crois que là, j'ai ce qu'il me faut. Voilà, j'ai un petit HDRI ici qui m'a pas l'air mal du tout. On va prendre celui-là, c'est plus net. Je vais cliquer sur ouvrir. Donc dans la prochaine partie, je vous montrerai comment modéliser les volets à persiennes, les balcons, la gouttière, vous allez voir ça va assez vite, la fenêtre qui est au-dessus parce que je pense qu'on va peut-être la percevoir du bas. Donc ça prend un certain temps parce que l'image que j'ai prise elle est assez grande, du cas. Je suis prise trop grande d'ailleurs. Normalement ça va venir. Voilà. Tac, voilà, on a quelque chose de sympathique. Ici, on va éclaircir un peu. Alors là, on va peut-être pouvoir modifier ça. On va passer en GPU. Ça aille un peu plus vite. Voilà. Shift espace. Donc là, je vais faire un petit rendu comme ça. Vous voyez qu'on a quelque chose d'assez sympathique. Je vais regarder un peu ma texture là parce que j'ai l'impression qu'elle est trop brillante. On va la corriger un petit peu. Je shift espace. Donc c'est la texture du mur blanc qui est trop brillante. Donc on va venir ici, booster un petit peu ça. Et là on va baisser cette valeur. Voilà, c'est beaucoup moins brillant. Moi je veux pas que ce soit brillant, c'est un mur. Il n'est pas censé être brillant. Voilà. Là on a un mur propre. Et en bas on a la vitrine avec nos petites baguettes qu'on avait fait au début. Voilà, c'est parfait. Donc là je vais faire un rendu de ce bâtiment. Je vais faire Shift espace. J'appuie sur 0. Je vais venir ici, verrouiller la caméra à la vue. Je vais dézoomer. Tac. Hop, on va tourner un peu. Là. Hop. Là, on va faire un rendu comme ça. Ça sera pour la miniature. Donc, je fais un Shift espace. Je fais un Shift Z ici. Là. Alors pour avoir la miniature sans le fond, hein, sans l'éclairage, sans le HDRI, je rappelle que vous allez dans le rendu et vous allez tout simplement aller cocher cette petite case transparent qui va mettre le fond en transparent. Donc je fais un Shift si j'appuie sur maintenant sur rendu, donc on va faire en 1280 par 720 parce que c'est pour une miniature, hein. 1280 par 720. Voilà. Je vais lancer le rendu, ça devrait aller assez vite.
Et c'est la fin de cette 20e partie de cette série consacrée à vous montrer comment on va modéliser. On modélise une ruelle. Donc là, on est en train de faire le bâtiment. Dans la prochaine partie, donc on va modéliser les volets à persienne. Vous allez voir, ça va aller assez vite, je pense. Ensuite, le balcon, les fenêtres au-dessus. Et après, on fera aussi la gouttière. Pas l'oublier. Et dans la 22e partie, on fera la texture dans Photoshop du bandeau du magasin. Et après, on mettra ça dans la ruelle. On va pouvoir après peut-être attaquer un petit peu les détails pour rendre cette ruelle un peu plus vivante. Donc là, on va laisser le rendu se faire. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas le fond en fait du bâtiment, mais on a le bâtiment en lui-même texturé. Voilà. Mais on n'a pas le fond. En fait, on n'a pas le fond du bâtiment. Voilà. Donc je pense que je vais pas faire comme ça. Hein. Je vais faire comme d'habitude. Je vais le mettre dans la ruelle. Je l'ai déjà montré comment fallait faire. Pour que ce soit un peu plus en plus, comme la ruelle soit de plus en plus réaliste. Voilà. Voilà, on a notre texture, notre bâtiment qui est texturé, terminé d'être modélisé. Donc il reste une fenêtre à mettre en haut, nos volets à placer ici, nos différents volets. Donc on en ouvrira plus ou moins, parce que vous verrez, en fait je vais faire qu'un volet avec les gonds dessus, avec le point de pivot au niveau des gonds. Donc il suffira de les mettre dessus et on les ouvrira comme on veut, aléatoirement. Vous verrez, pour que ça ait un petit son un peu plus réaliste. Après il faudra aussi meubler un petit peu l'intérieur de la vitrine, car on va mettre des éléments. Je pense qu'on va mettre des textures à l'intérieur, on va mettre un panneau avec des textures. Comme ça nous évitera de modéliser complètement tous les magasins. Il suffira de mettre les textures et les changer pour chaque magasin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.